On parle souvent de pauvreté quand on parle de l'Afrique. Mais si on regarde de plus près, la réalité est tout autre. Ce continent, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, regorge de richesses naturelles. Prenez la Guinée par exemple. Beaucoup la voient comme un pays pauvre. Pourtant, la Guinée est riche, très riche. Elle est assise sur un véritable trésor, souvent invisible aux yeux du monde. Ce petit pays détient la plus grande réserve de bauxite de la planète, le minerai qui permet de produire l'aluminium. Et ce n'est pas tout. De l'or, du fer, du diamant, et développe actuellement l'un des plus grands projets miniers du continent, Simandou. Ce potentiel, Ousmane Sonko l'a bien compris. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa visite en Guinée. Et l'exemple le plus trivial, c'est la découverte de gaz au Sénégal et les réserves importantes de bauxite en Guinée. Évidemment, la jonction entre ces deux nous permet de créer, d'ajouter de la valeur à chacune de nos ressources et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner si on continue à les extraire et à les exporter bruts. Mais au fait, qu'est-ce que la bauxite et pourquoi est-elle si stratégique? La bauxite, c'est ce minerai rouge indispensable à la fabrication de l'aluminium. La Guinée détient plus de 25% des réserves mondiales de bauxite. Et l'aluminium, on en retrouve partout. Dans les avions, les voitures, les téléphones, les emballages alimentaires. Bref, dans l'économie moderne. Grâce à sa bauxite, la Guinée est devenue le principal fournisseur de la Chine, qui importe près de 70% de sa bauxite depuis les mines guinéennes. Elle part brute, sans réelle valeur ajoutée pour le pays. Et c'est là que le partenariat avec le Sénégal pourrait changer la donne. Avec du gaz pour alimenter les usines, la Guinée pourrait transformer sa matière première localement, créer de l'emploi, capter plus de revenus et enfin tirer pleinement profit de sa richesse. La jonction entre ces deux nous permet de créer, d'ajouter de la valeur à chacune de nos ressources et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner, et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner, et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner si on continue à les extraire et à les exporter bruts. Pour mieux comprendre ce que la Guinée perd en ne transformant pas sa bauxite, voici un chiffre simple. Une tonne de bauxite brut se vend entre 50 et 100 $, soit environ 30 000 à 60 000 francs CFA. Mais une fois transformée en aluminium, cette même tonne peut atteindre plus de 2 000 $, soit plus de 1,2 million de francs CFA. Une différence gigantesque, une marge de valeur ajoutée énorme, qui pour l'instant échappe à la Guinée. Et tant qu'on exporte brut, ce sont d'autres pays qui récoltent les bénéfices de nos ressources. Mais pourquoi la Guinée ne crée pas sa propre raffinerie? Si la Guinée ne transforme pas encore sa bauxite, ce n'est pas par manque de volonté. D'ailleurs, les autorités de la transition ont lancé un projet de raffinerie avec l'entreprise chinoise Speak. En réalité, le vrai blocage, c'est l'énergie. Transformer la bauxite en aluminium demande un processus très gourmand en électricité, appelé électrolyse. Et pas n'importe quelle électricité. Il faut une énergie continue, puissante et stable, 24 heures sur 24. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale. Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Malgré son potentiel hydraulique, la Guinée ne produit pas encore assez d'énergie pour alimenter une grande fonderie industrielle. Résultat, la bauxite est extraite ici, mais transformée ailleurs, dans des pays qui ont déjà l'électricité, les infrastructures et les usines. Mais imaginez un instant, si la Guinée disposait d'une source d'énergie fiable et bon marché, comme le gaz du Sénégal par exemple, c'est là que le partenariat entre les deux pays prend tout son sens. Le gaz, c'est la clé pour alimenter des usines, produire localement, réduire les coûts et devenir compétitif à l'international. Le gaz du Sénégal ne sert pas seulement à faire de l'électricité pour les ménages, mais il peut devenir le carburant d'une vraie révolution industrielle dans la sous-région. Gaz au Sénégal, bauxite en Guinée. Séparés, ce sont des ressources brutes. Ensemble, elles peuvent devenir un moteur puissant pour l'industrialisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce partenariat entre Dakar et Conakry
ne doit pas être vu comme un simple échange de bons procédés, mais comme une vision stratégique pour créer de la richesse ici, sur notre sol. Encore faut-il oser penser africain et agir ensemble.